Bonjour à toutes, bonjour à tous. La journée de demain, ce mardi 24 septembre, va être particulièrement importante dans la manière d'engager la bataille des retraites qu'a décidé Emmanuel Macron, puisque vous avez vu que désormais, il entend en quelque sorte affronter le modèle social français de face. Alors bien sûr, dans le projet de réforme tel qu'il est présenté par Emmanuel Macron, par son gouvernement et leur envoyé spécial, M. Jean-Paul Delevoye, il y a toujours cette idée de commencer le discours par des louanges au système par répartition. En effet, le système de retraite est l'un des acquis sociaux d'après la Libération auxquels tiennent le plus les Français. Et ils ont raison, puisque ce modèle a fait la preuve de son efficacité et à l'heure où nous nous parlons, le système est toujours efficace et il n'est pas en péril immédiat. Certes, il y a la question de l'allongement de la durée de vie et de la suite de ce système de retraite. Mais vous savez comme moi que précisément, contrairement à ce que nous dit Emmanuel Macron et ses alliés, on vit plus longtemps, donc il va falloir travailler plus longtemps. C'est parce que l'on travaille moins longtemps, notamment, que la durée de vie a augmenté. Sans compter que l'espérance de vie en bonne santé, vous le savez, a tendance à stagner, voire parfois à reculer. Donc à chaque fois, il commence le discours en prétendant que l'objectif serait de pérenniser ce système par répartition. La réalité, c'est que cette réforme des retraites prépare son sabordage. Et voici pourquoi. D'abord, Emmanuel Macron a choisi de geler les ressources de financement des retraites à 14% du PIB. Or, on sait d'avance qu'il va y avoir, compte tenu des projections démographiques, de plus en plus de seniors, de plus en plus de femmes et d'hommes de plus de 65 ans dans les décennies à venir. Par conséquent, la réforme des retraites telle qu'elle s'annonce ne fera que des perdants. Et s'il devait y avoir des gagnants, il ne serait que temporaire et extrêmement anecdotique. Et nous pouvons mettre au défi Emmanuel Macron et Jean-Paul Delevoye de nous faire la démonstration du contraire, pour une raison que tout le monde comprend. C'est que si l'on est toujours de plus en plus nombreux à table et que le gâteau reste le même, on va nécessairement se partager toujours les miettes. Voilà ce qui va se passer. Le reste, c'est de l'emballage, c'est de la fioriture, pour faire semblant de faire autre chose que ce qu'il s'apprête à faire. Ce qu'il s'apprête à faire, c'est de mettre à jour un système de retraite dit universel, autrement dit qui serait le même pour tous, avec la réforme des retraites par points. Alors c'est un peu technique, mais aujourd'hui, vous cotisez dans votre régime et vous savez combien vous payez et vous savez vous projeter sur quel sera le niveau de votre pension. Avec la réforme des retraites par points, c'est différent. Emmanuel Macron nous dit tout le monde partira de la même ligne de départ et 1 euro cotisé donnera ouverture au même droit. La réalité, c'est qu'en fait, tout au long du parcours, chacun cumulera un certain nombre de points et la valeur de ce point pourra être modifiée en cours de parcours avec pour le moment des éléments assez flous sur la valorisation de ce point. Et en fin de carrière, eh bien, vous serez amené à traduire votre stock de points en pension de retraite, mais avec une incertitude totale sur le montant de cette pension. Parmi les hypothèses envisagées sur la valeur du point, il y a par exemple cette idée absolument folle que la valeur du point soit fonction de l'espérance de vie de la génération en cours. Et Emmanuel Macron prétend que cette usine à gaz serait plus égalitaire. C'est une négation absolue des inégalités qui existent au sein d'une même génération. Vous savez qu'entre un cadre et un ouvrier dans ce pays, il y a en moyenne 6 années d'écart d'espérance de vie. Entre une personne riche, les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres, il y a jusqu'à 13 années d'écart d'espérance de vie. Donc en réalité, le système par points prétendu égalitaire sur le papier ne l'est pas dans les faits si l'on veut bien considérer ces éléments d'inégalité persistante au sein des générations. Donc en réalité, ce qui se prépare, c'est la baisse généralisée des pensions pour tous et le fait que pour obtenir une pension digne, vous soyez amené à travailler toujours plus longtemps mécaniquement. Et pour les générations futures, ce sera toujours un report de fait de l'âge auquel vous pourrez partir avec une pension décente. Oh bien sûr, Emmanuel Macron nous dit que l'âge légal de départ ne serait pas modifié. En tout cas, c'est plutôt son souhait, c'est-à-dire que l'on maintienne 62 ans. Oui, mais dans ces conditions, chacun comprend que 62 ans devient une donnée purement théorique. Oui, vous serez autorisé, si vous le souhaitez, d'aventure, à partir à 62 ans, mais avec une pension de misère. Et pour avoir une pension qui soit digne de ce nom, vous serez amené à travailler pour la génération qui fera valoir ses droits en 2025 autour de 64 ans, mais pour les générations d'après, jusqu'à 67, voire plus. C'est-à-dire travailler plus longtemps que l'espérance de vie en bonne santé. Et ça, il faut l'entendre. C'est ce que nous prépare ce gouvernement avec la réforme des retraites. Alors aujourd'hui,
La bataille s'engage avec une journée de manifestation et de grève, et je vous le dis tout net, tout le monde a intérêt à en être. Rien ne sert d'essayer de se comparer à son voisin pour savoir qui sera plus perdant, qui sera plus gagnant. Il n'y aura en définitive, en considérant chacune des particularités et sur le long terme, que des perdants. La semaine dernière, il y a déjà eu des journées de mobilisation. On a vu par exemple les professions libérales, les avocats participer à une journée de mobilisation qui était importante. On l'a vu aussi à la RATP avec une mobilisation qui était très grande aussi et leur capacité évidemment à faire grève de manière spectaculaire. Alors le gouvernement entend aussi jouer là-dessus. Il met beaucoup en avant la question des fameux régimes spéciaux. Vous savez, ces fameux 42 régimes dont on nous parle sans cesse pour expliquer que finalement tout ça serait une gabegie absolument incompréhensible et injustifiable. 42 régimes spéciaux, ce serait injuste. Oui, mais il faut replacer les choses dans leur contexte. 42 régimes spéciaux, ça concerne 3 petits % de la population tout juste. Par contre, ça permet une chose, c'est qu'avec cette idée des régimes spéciaux qu'on mettrait en concurrence les uns des autres, on crée les conditions de la division à l'approche de cette réforme des retraites, où chacun finalement défendrait ses intérêts particuliers contre les intérêts particuliers du voisin, alors que je vous l'ai dit, et je vous demande de faire circuler cette information, tout le monde, quel que soit son régime particulier, va perdre. Quand Édouard Philippe nous dit « on comprend mal que le chauffeur de bus du Havre, de Bordeaux ou de Lyon soit logé à une autre enseigne que ceux du régime de la RATP qui est plus favorable », on comprend bien que son intention n'est pas de faire en sorte que le chauffeur de bus du Havre, de Bordeaux ou de Lyon s'harmonise sur les conditions les plus favorables du régime de la RATP. Bien évidemment, la logique d'harmonisation doit toujours aller vers le moins-disant avec ces gens-là. Parce qu'ils sont en panne d'imagination sur la capacité à faire en sorte que notre système de retraite soit véritablement un progrès. Le progrès, ce n'est pas de travailler toujours plus longtemps et de s'user la santé au travail, surtout dans un contexte de chômage comme celui que l'on connaît. Je vous demande de bien entendre que dans ce pays, vous avez quelques 300 000 personnes de plus de 60 ans qui, pour l'essentiel d'entre elles, ont leurs années de cotisation et qui sont hors de l'emploi. Et nous avons de plus en plus de seniors qui, à l'âge du départ à la retraite, ne sont déjà plus en emploi depuis un certain temps. Et à l'autre extrémité de la vie active, nous avons des jeunes qui peinent à s'insérer sur le marché du travail. Donc on voit bien que, y compris rallonger sans cesse l'âge de départ à la retraite effectif, c'est aussi aggraver cette situation de chômage. Et par ailleurs, si l'on produit aujourd'hui plus vite qu'auparavant, si un salarié français aujourd'hui produit jusqu'à 3 fois plus que dans les années 80, eh bien on peut se poser la question, est-ce que le progrès c'est toujours d'en faire davantage ? Non. Et moi, avec mes amis de la France Insoumise, je pose la question, à quoi bon travailler plus longtemps que le temps nécessaire à produire ce dont nous avons besoin? C'est une réflexion qu'il faut pouvoir méditer, surtout dans un contexte où on voit bien que ce modèle de la croissance exponentielle vient buter sur la question écologique. Parce que oui, les retraites, ça n'est pas qu'une question technique, c'est aussi une question philosophique, c'est aussi une question de répartition de la valeur, de comment on envisage la vie de nos seniors. Et bien évidemment, la France Insoumise aura des propositions à faire sur ce point, puisque pour nous, nous avons dans l'idée de mettre sur pied un contre-projet qui montre qu'on peut envisager autre chose pour les retraites dans ce pays. D'abord, considérer que quand vous partez à la retraite, ça ne doit pas signifier pour vous un grand bond en arrière dans votre niveau de vie. Donc l'essentiel, c'est d'assurer le maintien du niveau de vie entre l'activité et le moment où vous êtes en retraite. Ensuite, nous pensons toujours qu'il est souhaitable de pouvoir partir si on le décide à 60 ans et que c'est finançable. Parce qu'aujourd'hui, pendant qu'on parle du financement des retraites entre les cotisants et les retraités, on ne parle pas du fait que les revenus financiers des entreprises ne soient pas mis à contribution pour financer les retraites. On ne parle pas du fait que dans ce pays, il y a encore des inégalités de salaire qui existent entre les femmes et les hommes, de l'ordre de 20%, et que si on mettait fin à ces inégalités, eh bien les cotisations supplémentaires qui en résultent permettent de financer la retraite à 60 ans notamment. Le fait que bien évidemment, on peut aller vers une augmentation des salaires et contribuer ainsi à financer le système de retraite par répartition. Bref, vous le voyez, nous ne croyons pas du tout à la logique de progrès prétendu de ce système par points, dont tout le monde voit bien qu'il procédera à une baisse des pensions. Mais bien sûr, Macron a tout prévu, puisque dans la loi Pacte que nous avons votée, enfin contre laquelle les Insoumis ont voté contre, mais qui est passée à l'Assemblée il y a quelque temps, eh bien on a des systèmes de retraite par capitalisation qui sont encouragés, des systèmes financiers qui seraient en quelque sorte une voie de recours au système par répartition indigent que nous prépare Emmanuel Macron et qui ferait que les uns les autres, si vous le pouvez,
eh bien plutôt que de continuer à faire perdurer ce beau modèle de solidarité intergénérationnelle, eh bien chacun cotise pour sa propre retraite, se faisant son propre paquet de sous dans son coin, ce qui est un modèle auquel nous ne croyons pas, mais bien sûr, toutes sortes d'assureurs et de banques se frottent d'avance les mains au fait que cette réforme des retraites soit réalisée pour pouvoir, en quelque sorte, en faire un marché. Vous imaginez bien qu'il y a énormément d'argent en jeu dans cette affaire. Donc encore une fois, je demande qu'on se garde bien dans la période de se jalouser les uns les autres en fonction de nos avantages respectifs. Notez-le bien, tout le monde va y perdre et on peut faire tout autre chose sur la réforme des retraites. Donc dès demain, 24 septembre, je vous invite à ne pas hésiter et à créer les conditions que l'entrée dans la bataille soit au plus haut niveau possible parce que c'est un rapport de force qui va se jouer et cette question des retraites peut être le point de jonction entre toutes les mobilisations que l'on voit en ce moment dans le pays, qu'il s'agisse des urgences, qu'il s'agisse des mobilisations pour le climat. C'est bien un modèle tout entier qui est en cause et c'est bien un modèle obsolète qu'Emmanuel Macron veut faire perdurer. Le monde qu'il nous prépare n'est pas celui auquel nous aspirons. Les gens n'ont pas envie de cette incertitude permanente qui fait que vous ne saurez pas vraiment à quel âge vous partirez en retraite, ni avec quelle pension. De la même manière que les gens ne rêvent pas, comme le dit Emmanuel Macron, d'avoir une multitude d'emplois tout au long de leur vie. Non. Les gens rêvent d'un peu de stabilité, de sécurité pour eux et pour leurs proches, et y compris quand il s'agit de préparer ces vieux jours. Voilà. Donc j'appelle de mes vœux à ce que dès ce mardi, vous soyez les plus nombreux possibles dans la rue, avec toutes celles et ceux qui seront mobilisés contre cette réforme des retraites et à ce que nous préparions la bataille avec l'enthousiasme contagieux qui est le nôtre. Voilà. Belle journée de mobilisation à toutes et tous, je compte sur vous.